Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui avait pourtant mal commencé puisque dans la lignée donc de Wall Street hier et suite aux annonces donc de Jérôme Powell concernant la poursuite de la politique monétaire de la Fed, eh bien on a ouvert donc sur un gros gap baissier. On est venu combler ce gap, on est venu ici marquer un point haut donc assez tôt au-dessus donc du point bas que nous avions connu hier, et malgré tout on s'est retiré ici et on clôture donc légèrement en dessous puisqu'à 7324,76 le CAC 40 perd 0,2% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, nous avons une configuration qui redevient baissière au sens des histogrammes du MACD, qui évolue d'une manière négative et dans la partie inférieure de leur zone d'évolution, alors qu'au niveau du RSI, ça se neutralise. Donc on le voit bien par rapport à cette configuration. On est venu ici donc marquer un double contact sur la zone des 7380, et là on commence à s'enfoncer ici à la baisse. Au niveau des futurs, on ne semble pas vouloir repartir à la hausse pour demain, donc on est clairement ici dans une zone de range, grossièrement entre 7380 et 7200 points. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même de belles hausses, puisque STMicroelectronics gagne 3,35%. Derrière, ArcelorMittal, Bouygues, Danone ou AXA eh bien, sont plutôt bien placés avec des hausses autour de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, eh bien, Téléperformance donc perd 4,95%. Thales perd 3,62. Derrière, Essilor Luxottica, Hermès ou Worldline, eh bien, réduisent un petit peu leurs pertes. Alors, d'un point de vue technique, c'est relativement simple. On a deux contacts ici sur la zone de résistance 7380 points. On ouvre un gap baissier ici. Ce gap est comblé, mais il agit toujours comme résistance. On a ouvert sur un précédent gap ici que nous avions entre le 2 et le 3. On voit que ce gap ici est toujours une zone de support. On revient ici sur un retracement de Fibonacci par rapport à la dernière impulsion ici de consolidation. Pour l'instant, c'est assez mitigé. Le fait ici que l'on préserve ce gap, eh bien, laisse une petite dynamique haussière possible qui permettrait un retour, un énième retour sur la zone des 7380 points. Une rupture de cette zone, eh bien, nous donnerait certainement une accélération du mouvement avec à la clé de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice parisien, alors qu'un comblement de ce gap, eh bien, nous priverait d'un signal haussier et donc confirmerait au moins la neutralisation ici du mouvement tant que les cours évolueraient au-dessus des 7200 points. Donc pour l'instant, on en est là. Il n'y a pas énormément de... On a l'impression que les marchés sont un petit peu perdus. Par rapport à cela, il va falloir donc surveiller pour demain ce gap avec donc un point haut ici sur cette bougie qui correspond à 7286,24. Si on vient toucher cette zone, eh bien, il y aura comblement de ce gap ici et on aura une dynamique baissière qui est confirmée. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouve justement quasiment, enfin juste en dessous de cette zone de gap. Je dirais que le gros signal baissier pourrait venir ici d'une rupture de cette zone des 7200 points qui effectivement nous donnerait une configuration en quasi double top. On a ici une dynamique haussière, on ferait ici grossièrement ce mouvement et donc on pourrait effectivement partir donc sur une forte dynamique. Donc pour demain, on surveillera cette zone de gap. Tant que les cours restent ici au-dessus des 7320, la pression reste haussière. On est très proche ici des précédents points hauts historiques donc du CAC 40. Et en cas de rupture, eh bien, on pourrait inscrire donc de nouveaux records. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, un petit peu comme hier, nous n'avons pas assez d'occurrences pour définir une statistique fiable. Il faudra donc se reporter aux précédentes. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.